Bonjour à tous, c'est Asma du site Créer Parcours Pédagogique avec IA.com. Aujourd'hui, si vous êtes formateur indépendant et que vous avez l'impression de travailler toute la journée sans vraiment avancer, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer que je suis passée exactement par là où vous en êtes en ce moment. Au début, je pensais que mon problème, c'était réellement un manque cruel de temps. Mais en réalité, ce qui me manquait, c'était une vision d'ensemble, un cadre clair pour organiser mon temps de travail. Je passais mes journées à répondre à des mails, à gérer des petites demandes par-ci par-là, des interruptions permanentes. Donc pour reprendre le fil où j'en étais, c'était un vrai challenge pour moi. Et résultat des courses, à la fin de la journée, j'étais fatiguée et surtout insatisfaite d'avoir passé encore une journée à être occupée, mais pas du tout productive. Le vrai problème en fait, en tant que formateur indépendant, c'est qu'on ne se contente pas d'enseigner, de transmettre nos connaissances. Non, c'est pas seulement le boulot de former l'apprenant. On doit non seulement gérer le cœur de notre métier, la pédagogie, mais également tout l'administratif à côté, les outils, les logiciels, parfois la communication et la pub. Donc tout ce qui va être gestion des réseaux sociaux. On est multicasquette en fait. Et sans organisation claire, tout se mélange. On est tenté de réagir aux urgences, aux notifications. On fait beaucoup de micro-tâches qui ne font pas forcément avancer nos tâches les plus importantes. Et on repousse toujours ce qui fait vraiment avancer notre activité. Donc ça, c'est pour le premier état des lieux. Si vous en êtes dans la situation où j'en étais auparavant, je vais vous donner mes pistes de réflexion et d'amélioration pour vous aider à mieux vous organiser. Donc d'abord, il y a eu le déclic. Alors pour moi, le déclic, très honnêtement, ça n'a pas été une énième méthode miracle, ça a été une véritable prise de conscience. Organiser son temps quand on est formateur indépendant, c'est une compétence à part entière. Donc là, le déclic, ça a été la situation où j'en étais, ça pouvait mener au surmenage et voire pire encore au burn-out. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait tilt et c'est ici, à travers cette vidéo, que je veux vous sensibiliser au mieux. Donc ce qui a changé concrètement dans l'organisation de mon temps de travail, c'est que j'ai commencé à découper mes journées, mon temps alloué à mon travail en grandes missions. Donc ça peut être des missions création pédagogique, des missions structuration, des missions accompagnement. Le tout, c'est de vous organiser par bloc de temps, avec une intention claire pour chaque plage horaire que vous dédiez à cette mission en particulier. Donc là, je renvoie à la méthode Deep Work, où vous allez intensément et sans interruption vous concentrer pleinement à vos tâches à réaliser pour mener à bien votre mission. Donc cette gestion du temps en bloc m'a amené à arrêter de travailler en continu. 2 heures pour une mission, 2 heures pour une autre mission, 3 heures pour une autre mission, et surtout en réalisant mes créneaux de temps par activité, ce que je prends désormais en compte à chaque fois, c'est que je prévois volontairement une marge de temps plus importante au cas où je devrais gérer des urgences. Parce que oui, c'est tout aussi important de réserver des plages horaires pour les imprévus qui peuvent survenir. Parce que si vous ne vous réservez pas volontairement une petite marge de manœuvre pour les urgences, elles vont empiéter sur votre mission principale et prendre toute la place. C'est le constat que j'ai fait, dédier volontairement du temps pour des au cas où, pour des situations nécessitant une intervention urgente et immédiate de ma part. Ça a été véritablement libérateur pour moi. À titre d'exemple, les vidéos que je tourne pour cette chaîne YouTube, c'est que quand je dois réaliser une vidéo, je fais le tournage en fait de plusieurs vidéos d'affilée pendant une certaine durée de temps délimitée, en prenant en compte également une marge de manœuvre au cas où j'ai des urgences à gérer. Donc toute cette partie de tournage, c'est une mission à part entière. Ensuite, je vais dédier toute une mission intégrale au montage des plusieurs vidéos que j'aurai réalisées, et tout ça en répartissant le plus efficacement possible tout au long de la semaine. Parce que c'est important aussi pour vous, on a tendance à amener du boulot pendant les week-ends. Or non, les jours de boulot, c'est 5 jours par semaine, parce que vous devez avoir une véritable prise de conscience de, j'allais dire, les périodes de déconnexion sont tout aussi importantes que les périodes de travail. Vous devez en fait affûter la scie, affûter votre propre scie, à savoir faire la part des choses entre le boulot et le repos. Et c'est là où je voulais en venir, où je suis passée par là, c'est que j'avais plus de temps libre. À chaque fois la semaine, je prenais du retard, j'étais obligée de répercuter ce retard sur le week-end. Ensuite, rebelote lundi, la semaine qui commence. Je pensais vraiment avoir un manque de temps cruel, mais en fait, c'est pas du tout ça. Mon organisation, elle était complètement désordonnée, pour pas dire un autre mot. Mais c'est en y voyant plus clair, en restructurant complètement ma façon de travailler, en déléguant au maximum mes tâches répétitives, et je vais y revenir dans le point suivant, que j'ai pu retrouver une clarté d'esprit. Et surtout, ça a véritablement allégé ma charge mentale. Et ça, après, ça devient un cercle vertueux. Plus vous arrivez à vous organiser la semaine, plus vous pouvez vous reposer le week-end, plus vous démarrez la semaine suivante dans les meilleures conditions possibles. Donc mettez en place des systèmes clairs
Donc depuis que j'ai mis en place une restructuration complète de mon organisation de travail, j'ai pu honnêtement alléger ma charge mentale et de surcroît en fait travailler plus sereinement. Donc le message clé que je vous donne ici, c'est de prendre le temps de prendre de l'élan pour mieux rebondir. Si vous êtes dans la situation où vous vous sentez débordé en tant que formateur indépendant, prenez le temps d'une introspection pour essayer d'alléger au maximum les tâches les plus répétitives et les plus chronophages. Et là où je voulais en venir précédemment, c'est que là on est à l'heure de l'intelligence artificielle et un certain nombre de tâches répétitives peut être automatisées, en particulier les tâches administratives. Donc déjà, en allégeant les tâches administratives, la lourdeur administrative à gérer, vous allez vous libérer plus de temps pour l'essentiel, pour le cœur du métier, la pédagogie, l'accompagnement, la structuration du parcours d'apprentissage. Donc c'est le message clé que je veux transmettre à travers cette chaîne YouTube et site internet, c'est que les outils IA aujourd'hui peuvent nous épauler et surtout pas nous remplacer. Comme on l'entend souvent, vous devez travailler en synergie, créer des systèmes qui vous correspondent pour alléger votre charge mentale, votre charge de travail et travailler plus sereinement. Donc si vous avez l'impression de courir après le temps, sans savoir par où commencer, si vous voulez vous améliorer, mais vous ne savez pas où concentrer vos efforts dans un premier temps, prenez 2 petites minutes pour définir dès maintenant vos priorités. Je vous ai posé sur papier, entre guillemets, une petite trame que vous pouvez remplir pas à pas pour déjà faire le point sur votre situation actuelle. C'est un formulaire que vous pouvez retrouver en description et ça va vous permettre de clarifier vos priorités actuelles les plus importantes en tant que formateur indépendant. Donc ça, c'est une mini introspection que je vous propose de faire le point si vous vous sentez dépassé en ce moment et justement de me partager en fin de formulaire vos difficultés actuelles, là, maintenant, à l'instant T. Je vous répondrai en vous donnant mon conseil concret pour surmonter votre obstacle actuel. Vous pouvez aussi me faire mes retours en commentaire. Je réponds à tous les commentaires et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura déjà permis d'avoir une première prise de conscience, que le manque de temps n'est pas une fatalité, qu'il s'agit juste d'un travail de restructuration et d'organisation. D'ailleurs, avant de partir, si le sujet vous intéresse, que vous voulez aussi retrouver une clarté d'esprit en tant que formateur indépendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je publie régulièrement du contenu mis à jour et j'y partage mes hacks pour travailler intelligemment et non durement. Allez, je vous dis à très vite!